Salut, salut bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs. Encore une fois, je vous salue. Moi, c'est le pasteur David Chibal du ministère chrétien. La vie des dieux, recevez nos salutations. Nous sommes encore une fois là pour vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous voudrions partager avec vous dans notre série cette fois-ci sur l'activité des démons. L'activité des démons. Je vais prendre Éphésiens chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, le verset 11 et 12. Éphésiens chapitre 6, le verset 11 et 12. J'ai avec moi la Bible Martin, la version Martin. Éphésiens chapitre 6, le verset 11 et 12, la Bible dit ceci. Soyez revêtus de toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister afin que vous puissiez résister aux embûches du démon. Car nous n'avons point à combattre contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les seigneurs du monde ou gouverneurs des ténèbres de ces siècles, contre les malices spirituelles qui sont dans le lieu céleste. La Bible nous donne cette parole. C'est cette parole qui va nous servir pour notre sujet, pour notre thème sur l'activité des démons. Bien-aimés dans les Seigneurs, je commencerai par dire comprendre les activités et les intentions de votre ennemi est vital pour gagner la guerre. Vous savez, le combat spirituel, on peut s'imaginer que c'est quelque chose de tellement, c'est vrai que c'est dans le surnaturel, c'est dans le spirituel, mais il y a des choses qui, dans la nature ou dans notre vie de chaque jour, nous enseignent aussi à comment faire le combat spirituel. Donc, celui qui mène un combat spirituel sans pour autant connaître les intentions et les activités de son ennemi est déjà voué à l'échec. C'est pour ça que nous disons déjà au début, connaître les activités et les intentions de l'ennemi est très vital et vraiment vital pour gagner la guerre. Si vous voulez remporter la bataille contre le mauvais esprit, vous devez savoir comment et où votre ennemi opère. C'est très important. Paul est en train de dire, je ne suis pas comme un bâton en l'air. C'est pas comme si je ne savais pas dans quoi j'étais. Ce n'est pas comme si, au fait, je ne savais pas qui était devant moi ou j'étais en face de quoi. Faire le combat spirituel n'est pas une question de seulement du genre j'envoie le feu, je ligote sans connaissance. Déjà ici la Bible est en train de dire, le verset 11 de ce chapitre 6 de Éphésiens, de cette lettre aux Éphésiens, Paul est en train de dire de s'équiper. En fait, je le dis en d'autres mots, de s'équiper pour faire face à l'ennemi. Et les armes que l'apôtre Paul a énumérées dans la suite de ce passage, la liste n'est pas exhaustive. En fait, ce n'est pas seulement ces armes-là dont il s'agit. Il ne s'agit pas seulement de ça comme arme ou armure spirituelle. Dans le combat spirituel, la connaissance aussi est une grande arme. Parce qu'on peut avoir la prière sans connaissance, on est nul. Connaissance, je pense, bien sûr, de la connaissance de la parole de Dieu. On peut avoir la prière sans connaissance de la parole de Dieu, on est nul. Déjà là, vous voyez, l'apôtre Paul utilise l'épée de la parole. Ça veut dire qu'on doit savoir comment utiliser cela. On doit aussi connaître là où on est en train de frapper. Connaître son ennemi, connaître là où l'ennemi opère est déjà en fait je dirais même c'est une victoire à moitié parce que on ne sera pas en train de tâtonner, on sait exactement. La plupart des combats que nous menons dans la vie
nous prennent beaucoup de temps. Les combats prennent beaucoup de temps quand on ignore qui est principalement, qui est exactement l'ennemi et dans quoi est-ce que l'ennemi opère. Mais le jour où on a la connaissance de qui est son ennemi et comment est-ce que l'ennemi opère dans sa vie ou contre sa vie, c'est déjà une forme, c'est déjà une partie de la victoire. C'est pour ça que je dis, il est très important de connaître les intentions et les activités de son ennemi pour le vaincre. Et puis connaître aussi dans quoi est-ce qu'il est en train d'opérer. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, croyez-moi, l'une des ruses les plus réussies de l'ennemi est de faire croire que le diable n'existe pas. Ça, c'est vraiment répandu. Que ce soit en Occident, en Amérique, même en Afrique, le diable a convaincu des gens de ces mensonges. Le diable essaye de convaincre même des chrétiens, même malheureusement. Aujourd'hui, il y a de ces prédicateurs qui disent que le diable n'est pas puissant, le diable n'est rien. Pire encore, j'ai entendu dernièrement un prédicateur qui dit la magie et la puissance des dieux. La magie et la puissance des dieux. Ça, ce sont des formes de mensonges que le diable est en train de répandre pour rendre des gens captifs, des gens sous son emprise. Ça, c'est vraiment... Et moi, je voudrais rester beaucoup plus sur cet aspect où les gens croient. Il faut restreindre seulement la pensée. Ici, chez nous, il y a de ceux qui disent que l'enfer n'existe pas. Déjà, la vie que nous menons ici, dans notre pays, c'est déjà l'enfer. C'est déjà l'enfer parce qu'il y a ceci, le social ou ceci ne marche pas, telle chose ne fonctionne pas bien, il y a tellement de difficultés et de la misère. Et certaines personnes, le diable convainc des gens que c'est déjà ça l'enfer. Or, en réalité, bien-aimé, le diable existe, l'enfer aussi existe. Et le diable est en train de répandre cela, surtout en Occident. Le fait d'avoir une vie, une certaine liberté avec tout ce qu'il y a comme, je dirais, structure, construction et tout ce qu'il y a comme loi et autres, la liberté de vie, le diable est en train de convaincre des gens que le diable n'a rien à voir avec tout ça, le diable n'existe pas, c'est seulement au nom de la liberté que les gens sont en train de vivre, c'est qu'ils sont en train de vivre dans leur vie. Le diable a réussi à convaincre beaucoup qu'il n'existe pas, comme je l'ai dit, ou encore avec ce langage où le diable n'est rien, le diable n'a pas de puissance. Ce mensonge plonge beaucoup dans le ténèbre profond. Beaucoup. Le fait de faire croire ou de convaincre des gens la stratégie du diable en conduisant ou en répandant ce mensonge qui dit qu'il n'existe pas, de faire croire aux gens que le diable n'est rien, le diable n'est pas puissant ou le diable n'existe pas, plonge des gens dans le ténèbre. Ça, c'est la stratégie du diable. C'est pour ça qu'il cherche à ce que tout le monde soit convaincu de cela. Et le ténèbre représente l'environnement dans lequel le mal est profus. Plus les ténèbres se répandent, plus le mal devient abondant. Plus le ténèbre, le travail du diable, de convaincre tout le monde que lui n'est pour rien dans tout ce que le monde est en train de vivre. C'est plonger le monde dans les ténèbres et c'est dans ce ténèbre que le mal s'amplifie, le mal est profus. Bien-aimé dans les Seigneurs, la tromperie est une forme de ténèbres spirituelles. La tromperie est une forme de ténèbres spirituelles. C'est pour cela que vous allez remarquer que dans un environnement, il y a la tromperie, ça devient le site de la reproduction du mal. Là où les ténèbres est en abondance, là où le mal s'amplifie,
les esprits méchants se reproduisent davantage. Le mal devient de plus en plus. Ça va pas. En fait, contrairement, je ne dirais pas, je voudrais dire, ce n'est pas pour contredire ce que la Bible dit, là où le mal abonde, la grâce surabonde. La grâce de Dieu est là, c'est vrai, parce que Dieu ne détruit pas ce genre-là, mais le diable sait que là où il y a l'ignorance, là où il y a le ténèbre, le mal s'amplifie, le mal devient de plus en plus abondant. C'est pour ça, malheureusement, c'est pour ça que même le monde a un langage, il y a un langage que malheureusement, j'entends même des serviteurs de Dieu l'utiliser pour dire que celui qui est caché est plus intelligent que toi. Ce sont des choses qui sont dites dans le monde. C'est pour faire comprendre que le diable qui est en train de faire répandre le travail, son travail, qui est en train de répandre le ténèbre, pour permettre à ce que les mauvais esprits fassent très bien leur travail. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention avec cela. Le ténèbre représente l'atmosphère de la tromperie dans laquelle Satan opère. C'est pour ça que Dieu dans sa parole parle de la révélation. Le ténèbre représente le terrain, le monde dans lequel le diable opère. C'est pour ça que l'Éternel, la Bible nous parle de la révélation, qui est une façon, en fait, la révélation signifie enlever le voile des yeux, ce qui bandait les yeux, ou en d'autres termes, une lumière, apporter la lumière. Avoir la révélation, c'est avoir la lumière. C'est pour ça que Dieu nous dit même de le chercher et qu'il nous révélerait des choses au cachet. Il est important d'avoir la lumière, d'être dans la lumière, parce que quand on n'est pas dans la lumière, le diable s'amplifie avec son travail et les démons ne font que se multiplier pour travailler. L'environnement de ténèbres permet au diable de bien travailler et aux démons aussi de bien faire leur travail. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous donner ici quelques signes, ou je dirais même un signe de l'activité démoniaque, quand ce qui peut vous démontrer que le diable, les démons sont en train d'opérer. La peur, le seul signe que je voudrais donner dans cet épisode, dans notre série sur l'activité des démons, la peur ou la phobie. La peur ou la phobie. À mon avis, bien-aimés dans le Seigneur, les plus courants de l'activité démoniaque est la peur. Les plus courants de l'activité démoniaque ou des démons est la peur. C'est le signe de la présence oppressive de démons. Rendez-vous compte, vous allez peut-être vous observer vous-même ou peut-être revoir votre marche. Quand le diable, les démons vous oppressent, la première des choses que le diable fait dans la vie même d'un chrétien, c'est installer la peur. Bien-aimés dans le Seigneur, la présence désagréable des démons se remarque plus facilement par la présence de la peur dans la vie d'un homme de Dieu et dans la vie d'un chrétien, des serviteurs de Dieu ou de toute autre personne. Satan est capable de maintenir la plupart des gens dans la servitude sous son emprise par la peur. Et ceci permet à ce que l'homme ne soit pas même soumis à Dieu. Parce que la Bible nous dit, nous n'avons pas reçu un esprit de peur ou un esprit de crainte, mais nous avons reçu en nous un esprit de puissance. Ça, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les mauvais esprits inspirent constamment la peur, la crainte, la phobie. C'est pour ça que Jésus disait chaque fois, ne craignez rien. Et il y en a à plusieurs reprises, Jésus revenait sur cette phrase, ne craignez rien, parce que Christ savait et Christ sait que quand le diable veut vous éloigner, quand le diable veut vous détruire, quand le diable veut même vous empêcher à saisir ce que Dieu a placé pour vous, à avancer, quand le diable veut vous empêcher à marcher, à aller de l'avant,
à écouter même Dieu, la première des choses, c'est la peur qu'il installe en vous. C'est pour ça que Christ dit, ne craignez rien, ne craignez rien. Bien-aimés dans le Seigneur, j'insiste, je le dis encore, ne craignez rien. Quel que soit ce que vous êtes en train de connaître dans votre vie, ne craignez rien. Une chose est vraie, Jésus-Christ est vivant, le Seigneur est le Tout-Puissant. Le diable, je le dis, le diable peut être puissant, mais nous avons un Dieu qui est Tout-Puissant. Lorsque les démons ont accès à votre vie, vous aurez constamment peur. Ils existent, ils excitent même la crainte dans tout ce que vous observerez ou vous concevrez. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez vous rendre compte que le diable projette des images effrayantes. Des images effrayantes pour vous terroriser. Et quand la peur s'installe, il y a 3 effets. Il y a 3 effets dans la vie ou dans le cœur. Permettez-moi de vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, de vous poser cette question. Quelles sont les peurs que vous êtes en train de connaître ou quelle est la peur qui vous contrôle maintenant? Je voudrais dire une chose. La peur n'est pas une simple idée. La peur n'est pas non plus un état d'âme, mais la peur est un démon. La peur est un démon. C'est vraiment un démon. Je connais beaucoup de témoignages comme ça. Je vais vous relater juste une histoire comme ça, un cas qu'on a reçu, qu'on a traité. Une sœur a eu la phobie du mariage. La phobie du mariage, la peur du mariage est arrivée même au niveau de détester les hommes dans sa vie, depuis sa jeunesse. Suite à ce qu'elle voyait dans le mariage de son père et de sa mère. En fait, le comportement de son père a fait qu'elle dégoûte complètement et totalement le mariage. Elle s'est même jurée de ne pas se marier. Elle s'est dit non, je déteste, les hommes sont méchants. Et ce sont des choses qui circulent ces derniers temps. Aujourd'hui, il est difficile de trouver un homme qui croit en sa femme. Il est difficile de trouver des femmes. Aujourd'hui, il y a des langages courants du genre toutes les femmes sont pareilles et tous les hommes sont infidèles. Ce sont des langages qui sont comme ça. En fait, c'est une forme de peur. Et cette sœur était aussi dans ça. Elle s'est dit, je ne veux pas me marier. Or, ce n'était pas en fait juste une idée ou juste une pensée, c'était le travail des démons dans sa vie pour l'empêcher de se marier. Un travail démoniaque qui s'est installé. Le démon de la peur, le démon qui est la peur, s'est installé en elle pour faire obstacle. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu ne réussissent pas dans des projets, dans des affaires, dans le mariage, parce qu'il y a une peur pour commencer. Certains, même pour commencer le ministère, Dieu t'a dit quelque chose, tu es convaincu dans ton fort intérieur, mais quelque chose d'autre, des idées qui montent en toi, qui te disent, est-ce que ça va marcher? Est-ce que si ça ne réussissait pas, qu'est-ce que les gens vont dire? Il arrive même, j'en connais même des serviteurs de Dieu qui vous témoignent, il dit, je voulais prier entre nous serviteurs, on peut parler, j'étais là en train de, bon aussi il m'est arrivé une fois, j'étais en train de prier seul, le Seigneur me donne une révélation, me donne une orientation pour appliquer sur un frère. Mais en moi, je me suis dit, en fait, c'est en public, est-ce que ça va marcher? Hein? Déjà, quand ça montait à manger, heureusement que je sursautais, j'ai dit non, mon problème à moi, c'est d'appliquer ce que le Seigneur m'a dit. Et c'est comme ça que cette sœur a lutté pendant beaucoup de temps. Il n'aimait pas, il détestait des hommes. Tout celui qui l'approchait, même pour faire peut-être sympathiser ou autre chose, elle était dure avec des hommes. Or, c'était le travail des démons. C'était juste un travail des démons pour l'empêcher. Elle se disait, elle pouvait culpabiliser ses parents pour dire, c'est à cause de vous que je suis comme ça, j'ai telle ou telle idée. Et bien aimé dans le Seigneur, tu es peut-être dans ce cas-là. Tu t'es dit à cause de tel, moi je ne ferai pas ceci. Comme certains aujourd'hui le disent, c'est une des stratégies du diable aussi pour empêcher aux gens de prier ou d'aller à l'église.
Aujourd'hui, beaucoup de gens disent, tels les serviteurs de Dieu, voilà ce qu'ils font, voilà leur comportement, voilà comment ils se comportent. Moi, j'ai dégoûté même d'aller à l'église, je ne veux plus aller à l'église, je ne veux pas croire à la parole de Dieu, parce que ceux qui étaient comme des exemples, le diable sait exactement ce qu'il est en train de faire. C'est vrai, je n'encourage personne, je ne suis pas en train de défendre. Il y a des comportements qui ne sont pas à encourager ou à féliciter, mais une chose est vraie, bien-aimés dans le Seigneur, le travail du diable, c'est de vous convaincre de ne plus croire en Jésus. Or, j'ai répondu à un frère, j'ai dit, si quelqu'un abandonne la voie du Seigneur, juste parce que tel ou tel serviteur ou tel pasteur s'est méconduit, moi je dirais, il n'a jamais réellement connu. C'est pour ça, en fait, comprenez qu'aller dans le sens contraire de la peur, c'est une manière de la vaincre. Quand la peur s'installe, bien-aimé dans le Seigneur, il y a 3 effets. 3 effets, je prends juste 3 effets. La peur ôte la sagesse. Quand vous avez peur, vous n'avez plus la capacité de juger. Quand vous avez peur, vous ne pouvez plus manifester, vous ne pouvez plus être sage. La peur vous paralyse, vous donne des comportements anormals et enlève en vous toute valeur à votre jugement. Enlève toute valeur à votre jugement. Vous ne savez plus bien juger les choses. Vous ne savez plus bien voir les choses. Vous ne savez plus donner un jugement objectif, bien-aimé dans le Seigneur. Lutter et résister contre le diable. La deuxième des choses, la peur rend impuissant. Celui qui a peur se voit impuissant. En fait, le diable, la peur, par la peur, le diable s'empare de vous. Le diable s'empare de vous. Vous devenez paralysé. Vous devenez incapable de faire quoi que ce soit, même de faire la volonté de Dieu. Celui qui a peur ne peut pas faire la volonté de Dieu parce qu'il s'est dit, au fait, est-ce qu'on se pose des questions du genre, est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est réellement Dieu? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui a parlé? Surtout ceux qui travaillent dans des dons comme la guérison, la prophétie, la parole des connaissances et la sagesse, la vision. On peut étouffer un don juste par ce démon de la peur. Le démon de la peur peut tout étouffer. Donc vous rend impuissant. Il peut étouffer même votre don, bien-aimé dans le Seigneur. La peur, la dernière des choses, la peur détruit l'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai appris une chose dans la vie. Avec tout ce que j'ai connu comme réalité dans la vie, j'ai appris une chose. C'est lui qui a peur de vous ne vous aime pas. Moi, j'ai appris une chose. C'est lui qui ne m'aime pas réellement. C'est lui qui ne m'aime pas a peur de moi. C'est lui qui ne vous aime pas a peur de vous. Parce qu'en lui, il n'y a pas d'amour. C'est ce qui fait. C'est ce qui fait qu'il ne vous aime pas. C'est seulement la peur. Il a peur de vous. Même dans l'église, même à l'église, nous en connaissons. Un frère ou une sœur, en fait, pour lui, votre présence est un sérieux problème. Quand il vous voit, il ne veut même pas. Et même à l'église, il ne veut même pas qu'on vous laisse même une portion d'autorité, même une parcelle d'autorité, même pas une minute où vous pouvez vous tenir pour parler devant les gens. C'est seulement parce que la peur a détruit dans cette personne l'amour. Parce que la peur détruit l'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, sachez une chose. Même dans le mariage, surtout dans le mariage, quand il y a tout le temps des suspicions, quand il y a tout le temps des craintes, quand on devient parano, ça c'est le démon de la peur qui est en train de détruire l'amour dans le conjoint. C'est comme ça, homme ou femme. Quand il y a tout le temps, il a fait ceci, pourquoi tu as fait ça, pourquoi ça, on suspecte ceci, on suspecte cela. Cela veut dire
que la peur s'est installée pour détruire l'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez une chose. La Bible dit dans Job chapitre 3, le verset 25, c'est que je crains, c'est ce que m'arrive, ce que je redoute. Continuez la suite. Que Dieu vous bénisse. Soyons spirituels.